Atlante, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre ce soir le terme de baby crack et ce faisant, ça fait tout de même un peu sourire parce que, nous vivons, les générations, précédentes, sous la férule en fait des baby boomers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu davantage? Oui, effectivement, on n'en sort pas, hein, nous tous qui sommes en train de parler ou de regarder, nous vivons dans le monde des fameux boomers, hein. On n'est toujours pas sorti de leur monde à eux, puisque depuis leur naissance, ils dirigent tout dans ce pays, c'est eux qui donnent le là, et c'est eux qui dictent comment on doit vivre, hein. Donc, effectivement, ces boomers, hein, ces fameux boomers, ils sont nés, allez, entre 40 et 60, allez, jusqu'à 70, hein, on va dire entre 40 et 60 quand même. Euh, Ces boomers ont bénéficié du meilleur de la civilisation, en fait. Donc, c'est-à-dire du meilleur de la médecine, du meilleur de l'éducation, du meilleur des conditions de vie. Et parce qu'ils ont bénéficié de tout ce qu'il y a de meilleur, en fait, ils sont en train de détruire les générations futures. Alors, je m'explique. Effectivement, les boomers sont les gens qui ont vécu la vie professionnelle dans ces fameuses 30 glorieuses. C'est eux qui les ont vécues. Alors, eux, ils vous diront effectivement, oui, mais c'est nous qui les avons faites. Oui, mais attention, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi est-ce que les boomers ont pu mener des études, puisque c'est la première génération qui a pu faire des études, même en étant issue de milieux plus modestes, hein, puisque je rappelle qu'il y a encore 100 ans, on était dans une majorité de population paysanne en France, hein, donc les boomers en sont eux-mêmes en grande partie également issus, hein. Et donc, s'ils ont pu bénéficier d'une très bonne éducation, eh bien, c'est grâce aux dirigeants des générations antérieures qui ont fait ces choix politiques-là, d'une éducation de très bonne qualité pour une majorité de la population. Et donc, effectivement, le résultat, c'est que ces fameux boomers ont été les premiers à être qualifiés, hein, à être éduqués, qualifiés, à avoir un niveau élevé d'études, pour ensuite effectivement occuper des postes intéressants, faire progresser la médecine, euh, et puis comment dire, mener un entrepreneuriat intéressant, puisque c'était le boom des entreprises, aussi le boom du marketing, le boom du tertiaire, et voilà, tous les jobs intéressants, ils ont eu lieu entre les années 70 et 90, hein. C'est vrai que ce sont les seuls gens finalement dans l'histoire humaine en France qui ont pu mener de véritables carrières au sens où on la fantasme, hein, c'est-à-dire je fais des bonnes études, j'intègre une bonne entreprise ou un bon organisme et puis je gravis les échelons et j'arrive au sommet, et puis bien sûr tout au long de ce parcours j'amasse des sommes d'argent importantes, hein, puisque effectivement c'était la première génération à sortir entre guillemets du capitalisme au sens premier, hein, que c'est ceux qui détenaient du capital qui ont maintenu ce capital. Donc effectivement, ces fameux boomers ont réussi à se faire leur propre argent, et donc ils ont été les premiers à pouvoir s'acheter de bonnes maisons, puis ça a fait tourner l'économie, etc. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Eh bien, c'est que grâce au progrès de la médecine, ces boomers sont encore vivants, hein. Covid, ou, Covid ou non, les boomers sont encore très majoritaires dans la population actuelle. Ce sont des gens qui donnent des leçons aux jeunes en les pointant du doigt, en disant que ils sont feignants, ils veulent pas travailler, et puis ce sont aussi ces mêmes boomers qui jouissent du fait que la jeunesse actuelle galère pour accéder au logement, par exemple. Or, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces boomers à l'époque, oui, gagnaient par exemple 20 000 francs nets, à savoir 3 000 euros nets aujourd'hui. 3 000 euros nets aujourd'hui, c'est un salaire rare. 20 000 francs nets à l'époque, tout le monde les avait. Sauf qu'à l'époque, une bonne baraque, ça coûtait 100 000 francs, 15 000 euros aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, une baraque bof,
une baraque moyenne, c'est entre 200 et 400 000 euros. Vous voyez le différentiel. Le différentiel. Et ils ont le culot, le toupet, l'outrecuidance de pointer les jeunes du doigt alors que la vie d'aujourd'hui pour les jeunes est beaucoup plus difficile. Autre chose, ce sont ces fameux boomers qui ont été les premiers à voter. Je rappelle que le vote des femmes n'existe que depuis 1945, donc c'est vraiment la première génération qui a voté le plus en fait. Et le résultat, ça a été de faire des choix funestes pour la France, à commencer par Maastricht. Enfin, il y a eu Mitterrand, il y a eu Maastricht. Ensuite, il y a eu les jeunes de l'époque en 2005 ont voté le non, mais les boomers derrière ont voté Sarkozy, et puis ils ont voté Hollande, ils ont voté Macron. Donc c'est les boomers qui nous foutent dedans depuis le début avec leurs choix politiques de merde, parce qu'effectivement, ils font des choix politiques qu'ils pensent être de classe, parce que tous ces boomers se pensent appartenir à une espèce de vague classe bourgeoise, en tout cas de toute façon à une classe supérieure, par l'argent. C'est la première génération qui a réussi à se faire de l'argent par soi-même, sans l'héritage, et donc c'est octroyer ce droit à la démocratie entre guillemets, et donc à faire des choix collectifs en fonction de leurs propres intérêts à eux. C'est là qu'on entre dans les intérêts catégoriels, etc. Et donc effectivement, quand je disais c'est les premiers à s'être fait de l'argent sans héritage, d'ailleurs j'ai envie de dire justement, c'est aussi la première génération qui méprise autant ses parents que ses enfants, puisque effectivement cette génération a craché sur ses parents, puisque les mères de l'époque ne travaillaient pas, etc. Donc c'était pas des carrière woman comme il y en a eu ensuite, et puis les enfants qui ratent tout, puisque, et on oublie de le dire, on est dans le chômage de masse, dû aux choix électoraux des boomers. On est dans le chômage de masse, on est dans l'immigration de masse, on est dans les sables mouvants de l'Union européenne. On est complètement pris à la gorge, et maintenant avec le Covid qui sauve qui? Les boomers, parce que c'est eux qui ont peur, c'est pour eux qu'on met tout le monde sous clé à la maison, etc. C'est eux qui accusent les jeunes de prendre un peu le soleil dans les rues le week-end. Donc c'est à cause d'eux, effectivement, qu'en plus, on s'est endetté sur probablement des centaines d'années. Oui, les boomers, il est temps qu'on s'en débarrasse. En plus, c'est eux qui prônent le transhumanisme, parce que c'est eux qui veulent l'immortalité. Enfin voilà, si vous prenez un peu de recul, vous voyez finalement les choix politiques de leurs aïeux, avec cette éducation pour tous. Alors je ne veux pas dire que c'est quelque chose de mauvais, mais ça a créé une espèce de génération hyper arrogante qui détient maintenant l'argent, et qui détient donc les ficelles, et qui en plus par cet argent décide de l'avenir de leurs enfants, comme je disais, en plus qu'ils méprisent, puisque leurs enfants ne peuvent survivre que si les boomers donnent un peu d'argent en plus. Donc vous voyez que cette génération aura été bien funeste.